Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de la Première Ligue qui est en championnat, encore une fois, extrêmement serré cette saison. Il y a vraiment énormément de compétitivité. En Première Ligue, ça se tient en 6 points entre Nottingham Forest qui est actuellement troisième et Aston Villa qui occupe la 10e place. On a 48 points pour Nottingham contre 42 pour les Villans. Donc voilà, ça se tient en très peu de points, mis à part Liverpool qui est d'ores et déjà promis au titre. On a vraiment une course très intéressante. Derrière, on va essayer de revenir un peu sur chaque équipe, comme on l'avait fait il y a quelques mois pour la Serie A. La Serie A aussi, c'est un championnat très excitant, mais du côté de la Serie A, ça ne s'étend pas de la troisième à la 10e place. Là, vraiment, en première ligue, on a 8 équipes qui peuvent postuler, pourquoi pas un top 3, donc c'est particulièrement intéressant à analyser. On va commencer par évoquer Liverpool, et cette équipe de Liverpool, elle carbure à plein régime en première ligue cette saison, une équipe super impressionnante. Alors, il y avait eu quelques difficultés quand même au début du mois pour cette équipe d'Arne Slot. Il y avait eu un match nul face à Everton. Il y a également eu un match nul face à Aston Villa. Ça avait été un peu plus difficile pour les coéquipiers de Mohamed Salah, qui avait aussi été éliminé de la FA Cup par une D2, dernier de D2, Plymouth. Donc, c'est vrai que ça a pu être difficile au début du mois pour cette équipe de Liverpool, mais globalement, ça va beaucoup mieux pour les hommes d'Arne Slot, puisque ils n'ont jamais vraiment connu de difficultés cette saison. Ils ont 13 points d'avance sur leur dauphin Arsenal. Ils ont un match évidemment en avance aussi sur le dauphin. Ça fait qu'ils ont un écart aussi élevé, mais globalement, c'est une équipe qui est largement au-dessus cette saison. Et je suis agréablement surpris par ce qu'a pu mettre en place Arne Slot dès sa première saison. Et je l'évoquais lors de la dernière vidéo où je parlais de mes pronos pour la Ligue des Champions. Le succès d'Arne Slot, il réside dans ce qu'il a pu mettre en place, notamment au milieu de terrain où c'est extrêmement actif, c'est extrêmement dynamique, beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Là où le jeu de Klopp se concentrait beaucoup sur les ailes avec beaucoup de contre, beaucoup d'intensité mise dans les phases de transition, et bien du côté d'Arne Slot, on a vraiment un milieu de terrain qui est très bien animé par McAllister qui est très bas, par Gravenberch qui a une capacité aussi à jouer très juste et à faire avancer le jeu. Donc c'est très très intéressant et cette équipe c'est la principale favorite de la Ligue des Champions et je pense que Liverpool va remporter la Première Ligue pour la première fois depuis 2019-2020 et pour la première fois depuis très longtemps avec un public, puisqu'en 2020, ils n'avaient pas pu célébrer avec le public puisque c'était le Covid-19. On parle également de cette équipe d'Arsenal. Alors Arsenal a pour l'instant une petite marge quand même sur le troisième Nottingham Forest. Ils sont un peu à l'abri de ce qui peut se passer derrière eux, mais il suffit d'une ou deux contre-performances pour les hommes de Mikel Arteta pour rétrograder au classement et voir Nottingham Forest revenir. Cette équipe d'Arsenal, elle est intéressante, même si elle a concédé une défaite ce week-end face à West Ham 1-0. Ça reste une équipe de qualité, mais attention à ces Gunners puisqu'il va y avoir la Ligue des Champions, mais il y a aussi beaucoup de blessés dans les rangs des Londoniens puisque Martinelli, Jesus ou encore Saka sont tous les trois absents. Kai Havertz aussi n'est pas là depuis quelques semaines et il sera absent jusqu'à la fin de la saison. Donc cette équipe d'Arsenal, elle est confrontée à pas mal de difficultés liées aux blessures. Elle est aussi confrontée à la défaite qu'elle a pu connaître ce week-end à domicile face à West Ham. Donc il peut y avoir quelque peu d'irrégularité et le principal défaut de cette équipe d'Arsenal, c'est peut-être ce surplus de jeunesse dans l'effectif, ce manque d'expérience et aussi ce manque d'ambition qu'on avait pu imputer l'an dernier à Mikel Arteta. Le fait par exemple de ne pas être allé chercher plus le Bayern en quart de finale de Ligue des Champions, c'est quelque chose que je n'explique toujours pas puisque ce Bayern était largement prenable pour Arsenal. C'est quelque chose que je n'explique pas aussi le fait d'avoir tout perdu dans le Money Time face à City sur les deux dernières saisons. Donc ça manque encore un peu d'ambition, je trouve. C'est encore des baby gunners et cette année, ils ont vraiment laissé Liverpool filer. Une année où ils auraient pu vraiment faire de la concurrence avec Liverpool. Une année où Manchester City n'est pas là. Une année où Tottenham et Manchester United sont au fond du trou. Je m'attendais à voir cette équipe d'Arsenal plus concurrencer Liverpool. Mais je continue à penser qu'Arsenal va finir deuxième. Ils sont entre les deux ponts. Ils sont entre la première place et la troisième. Ils sont dauphins assez sereins pour le moment. Mais attention aux blessures, attention au manque d'ambition, attention à l'irrégularité inhérente à Arsenal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On parle maintenant des autres équipes un peu pêle-mêle. Il y a par exemple Nottingham Forest qui est troisième actuellement. C'est l'une des grosses surprises quand même de cette saison de Première Ligue avec un revenant, Nuno Espirito Santo, qui était passé par Tottenham, qui avait fait de très belles choses du côté des Spurs. Elle est super intéressante cette équipe en termes de débauche d'énergie. C'est une équipe qu'on a collé 7 à Brighton, qu'on a aussi pris 5 face à Bournemouth. Donc ça nous montre aussi que cette Première Ligue, elle est complètement dingue puisque tout le monde peut battre tout le monde, tout le monde peut mettre des raclés à tout le monde. Il y a vraiment
une certaine homogénéité au niveau des équipes affichées. Cette équipe de Nottingham Forest, elle est super intéressante. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour le trio là au milieu de terrain, Gibbs White, Ace et Anderson. Anderson qui était à Newcastle avant et qui se révèle vraiment cette saison. Ace qui est un vrai leader, c'est le capitaine de cette équipe. Et Morgan Gibbs White qui commence à justifier le gros investissement qui avait été fait sur lui il y a quelques années. Donc cette équipe, elle est super intéressante. Chris Wood devant, qui est un attaquant très particulier, un peu vintage, un peu old school. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette équipe de Nottingham avec Nuno Espirito Santo qui connaît la première ligue puisqu'il avait eu pas mal de succès du côté de Wolverhampton. Je crois que j'ai dit qu'il avait eu du succès à Tottenham. À Tottenham, ça avait été difficile pour Nuno Espirito Santo qui avait été rapidement licencié, mais je pense que le coach portugais est fait pour ces clubs-là. Il est fait pour Wolverhampton, il est fait pour Nottingham, des clubs de première ligue assez moyens où il n'y a pas énormément de pression, mais où il peut travailler sereinement. Peut-être que Tottenham, en termes de visibilité médiatique, c'était peut-être trop élevé pour lui, mais je trouve que pour Wolverhampton, Nottingham, c'est un bon coach de première ligue et je trouve que ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est plutôt intéressant. Manchester City, qui est quatrième, cette équipe de City, malgré la série compliquée qu'ils avaient eue courant novembre-décembre, où ils avaient enchaîné énormément de défaites, on en a parlé de cette équipe de City qui manque de rythme, qui a les jambes très lourdes, on voit qu'on arrive sur beaucoup de joueurs qui sont en fin de cycle, même cette semaine, quand tu bats Tottenham 1-0 du côté du Tottenham Hotspur Stadium, eh ben, tu n'es pas serein jusqu'au bout de ce match-là. Malheureusement, tu commences à reculer, tu recules et cette équipe de Tottenham, elle se procure une occasion à la toute dernière minute par l'intermédiaire de Pape Matar Sarr qui aurait vraiment pu permettre à Tottenham d'égaliser alors que Tottenham fait une saison qui est encore pire que la tienne. Mais c'est vrai que cette équipe de City, malgré le fait de faire une saison très moyenne, qui signe peut-être la fin d'une certaine ère du côté des Sky Blues, eh bien elle reste quatrième, elle reste dans le coup à un point de Nottingham Forest. Donc City peut vraiment essayer de décrocher la troisième place et pourquoi pas aller chercher plus loin quand on voit que cette équipe d'Arsenal, elle peut être sujette à des difficultés, notamment au niveau des blessures et sur les fins de saison. On sait que City avait l'habitude de bien finir ses saisons. Maintenant, quand je vois l'état physique de certains joueurs, je me dis que ça va être compliqué quand même d'être performant dans le Money Time. Maintenant, il n'y a plus de Coupe d'Europe, là où Arsenal a la Ligue des Champions. Donc pourquoi pas essayer de revenir. C'est une équipe qui est encore capable de gagner. Elle a battu Tottenham, elle a battu Newcastle, elle a même écrasé Newcastle. Donc je pense que c'est une équipe qui est largement capable de nous procurer encore pas mal de surprises, même si on sent vraiment une fin de cycle. Et le fait que City soit encore dans le coup malgré sa crise récente, c'est parce que au début de saison, City était très performant. En août, septembre, octobre, City partait sur les mêmes standards que les saisons précédentes. Malheureusement, on a vu la crise qui s'en est suivie derrière, mais je pense que City a largement de quoi continuer à faire quelque chose d'intéressant puisqu'ils reviennent bien quand même les Citizens. Tu bats Tottenham, tu bats Newcastle. La prochaine journée, ce sera le 8 mars, ce sera face à Nottingham Forest. Donc là aussi, j'ai hâte de voir ce Nottingham Manchester City, mais globalement, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on va parler de Newcastle et de Chelsea. Newcastle a eu des matchs très compliqués ces derniers temps. Il y a eu cette victoire face à Nottingham ce week-end, 4-3, mais sinon, tu as perdu face à Liverpool, tu as perdu aussi face à Manchester City où tu t'es fait écraser. Ils ont perdu face à Liverpool cette semaine, ils ont pris le triplé de marmouche il y a 2 semaines aussi. Donc c'est une équipe qui a eu un calendrier un peu plus difficile. Même la victoire 4-3 face à Nottingham, c'est une victoire qui sort un peu de nulle part. Mais cette équipe de Newcastle, je la trouve toujours aussi intéressante avec Alexander Isak qui est encore sur ses standards habituels, Anthony Gordon qui est très performant. Ce milieu de terrain auquel on adressait énormément de louanges et à juste titre, puisque pour moi c'est peut-être le deuxième, troisième meilleur milieu de terrain de première ligue, mais je trouve que défensivement ça peut manquer quelque peu de sérénité. Peut-être que Newcastle manque d'un ou deux gros défenseurs de qualité derrière, puisque je pense que c'est ce défaut défensif qui fait que Newcastle ne peut pas aller chercher plus haut. On se rappelle de la saison 2022-2023 de Newcastle qui les a fait qualifier pour la Ligue des Champions. Et bien cette saison-là, c'était une saison où tu avais une vraie assise défensive. Là cette année, je trouve que défensivement, c'est peut-être là où le bas blesse. Tu as vraiment un milieu de terrain de grande qualité avec Guimarães, Tonali qui sont des très grands joueurs. Tu as également le duo Isaac-Gordon devant qui est très intéressant. Mais je trouve que cette défense d'Eddie Howe, même si je comprends ce que le coach britannique veut mettre en place avec ce 5-2-3 aussi qui peut être intéressant avec Jacob Murphy qui a vraiment un rôle très particulier en piston, en 5-3-2 plutôt. Ça peut être très intéressant en piston avec Jacob Murphy dans ce 5-3-2, Livramento qui intègre la défense centrale à 3. Ça peut vraiment être super intéressant, mais je trouve que pour l'instant, ça se matérialise pas vraiment. Donc, tu as vraiment ce système qui est très modulable où tu peux avoir une défense à 4 avec Livramento arrière droit et Jacob Murphy ailier droit. Ensuite, tu peux moduler ce système en 5-3-2 avec un Murphy qui passe vraiment piston et Livramento qui devient défenseur central droit. Et
pourquoi pas avoir cette modulation du système, mais globalement, je trouve que ça ne s'est pas encore vraiment bien matérialisé tactiquement, puisque tu continues à avoir pas mal d'errements défensifs. Tu en prends 2 contre Liverpool, tu en prends 4 contre Manchester City. Donc attention aux errements défensifs, même contre Nottingham, tu en prends 3. Donc oui, tu as un milieu de terrain de grande qualité, tu as une attaque aussi qui est très forte, avec Gordon et Isaac, qui est un duo gagnant, mais défensivement, ça manque peut-être d'un défenseur central de classe mondiale pour sécuriser un peu tout ça. Maintenant, je pense que cette équipe a de quoi essayer d'aller chercher plus haut là aussi. On peut évoquer également Aston Villa, qui est 10e. Alors Aston Villa, évidemment, ça n'est pas dramatique. Tu peux encore aller te qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, mais ça va être dur. Après, c'est vrai que les Villans ont fait un superbe recrutement avec les arrivées de Rashford et Asensio, qui ont directement été décisifs face à Chelsea. 2 passes D pour l'un, 2 buts pour l'autre. Donc là aussi, c'est intéressant. C'est des joueurs qui peuvent se relancer. Asensio, c'est le joueur typique espagnol que Emery affectionne. Rashford, tu vas sûrement le relancer. Mais attention à cette équipe d'Aston Villa qui peut être quelque peu irrégulière. On atteste encore cette semaine où tu en prends 4 face à Crystal Palace. Il va y avoir aussi la Ligue des Champions qui va être très énergivore pour le club de Birmingham. Et moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup, cette équipe de Aston Villa. Je trouve que Onana, Tielemans au milieu de terrain, c'est vraiment un superbe double pivot. Je trouve aussi que Morgan Rogers, c'est vraiment l'une des révélations de la saison. Malheureusement, le départ de John Duran au mercato hivernal a fait énormément de mal aux hommes d'Unai Emery, puisque offensivement, il a porté énormément. Et c'est peut-être le même problème que pour Newcastle. Peut-être qu'il te manque un ou deux défensifs de plus de grande qualité dans l'arrière-garde. Peut-être que tu n'as pas les défenseurs centraux qu'il faut. Je trouve que contre ça peut être quelquefois un peu limité. Je trouve que Lucas Digne, c'est très bien. Je trouve que c'est un très bon joueur, mais peut-être que tu devrais viser un joueur d'un autre calibre si tu veux avoir des ambitions plus élevées. Matikash aussi, c'est pareil. C'est un joueur de qualité, mais est-ce que c'est suffisant pour aller tutoyer un top 3, un top 4? Je ne sais pas, mais en tout cas, je la trouve intéressante, cette équipe d'Aston Villa. Je trouve que Emery a su insuffler ses idées. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je les vois vraiment finir plus haut. Je ne pense pas que Villa va rester à la 10e place, mais il faut gommer ce problème de régularité. Il y a également Bournemouth, il y a également Brighton, 2 équipes qui s'étaient affrontées ce week-end avec une victoire de Bournemouth 2 buts à 1. Je trouve que cette équipe aussi, elle est super intéressante. Les Cherries ont énormément de joueurs de qualité. J'en avais parlé sur YouTube, j'en ai aussi parlé sur TikTok. Il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant dans cette équipe. Il y a l'arrière-garde, par exemple. Là, je critiquais l'arrière-garde de Newcastle et d'Aston Villa, mais je trouve que la défense de Bournemouth, elle est super intéressante avec beaucoup de jeunesse. Kirkez, le jeune Hulsen qui a 19 ans. Il y a également des joueurs de grande qualité dans cette équipe avec Semenyo devant, Kluivert qui était passé par l'OGC Nice. Il y a Zabarny, le défenseur central ukrainien qui était courtisé par de nombreux clubs européens comme le Paris Saint-Germain notamment. Donc cette équipe de Bournemouth, elle est vraiment très intéressante. Elle en avait collé 5 à Nottingham Forest, mais elle a pu aussi essuyer de nombreuses défaites. D'ailleurs, c'est une équipe qui reste, je crois, sur 2 défaites de suite sur les 2 derniers matchs. C'est pour ça que cette équipe est 7e actuellement, alors que courant décembre, ils étaient 3e, 4e. Là aussi, attention à ne pas couler en fin de saison. On sait que c'est une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer les hautes places de la première ligue, mais c'est une équipe que je trouve vraiment super intéressante. Il y a beaucoup de qualité du côté de Bournemouth. Et on conclut par Brighton, là aussi, équipe plutôt intéressante. Brighton en avait pris 7, rappelez-vous, face à Nottingham Forest. Et depuis, cette équipe, elle a enchaîné 3 succès de suite. Ils ont notamment battu Chelsea, ils ont aussi battu Bournemouth, donc ils ont vraiment battu des équipes de qualité après le revers essuyé face à Nottingham. C'est vrai que 7-0, tu as du mal à t'en remettre, mais c'est traditionnel chez cette équipe de Brighton sur les dernières années. C'est vrai que cette équipe, elle avait l'habitude, sous De Zerbi par exemple, de passer complètement au travers d'un match. C'est une équipe qui pouvait gagner 5-6 matchs de suite et ensuite sur un match comme ça, sorti de nulle part, en prendre 7 ou 8. Donc c'est une équipe qui peut être sujette aussi à pas mal d'errements défensifs. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe de Brighton. On a Mitoma par exemple qui performe depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant du côté de cette équipe-là. Il y a vraiment des joueurs de qualité. Il y a Enciso que j'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est un profil technique de très grande qualité. Il y a Adingra, il y a Minte, le Gambien qui s'est vraiment révélé aussi cette saison. Vaneke, dont j'apprécie énormément la sérénité technique derrière sur les relances. Il est aussi très grand, donc il peut gagner pas mal de duels aériens. Mais je trouve que Fabian Hürzeler, qui est un jeune coach allemand, pour l'instant, il fait du bon boulot et il confirme un peu cette tradition des coachs jeunes et qui performent du côté de Brighton, comme Graham Potter, comme De Zerbi. Maintenant, il y a lui. Donc c'est intéressant et puis il pratique un peu ce jeu typique allemand, donc c'est vraiment pas mal. On finit par Chelsea, cette équipe de Chelsea qui a eu énormément de difficultés sur le début d'année civile 2025. Ça va un tout petit peu mieux pour cette équipe qui a battu Southampton cette semaine 4-0, mais Southampton c'est la lanterne rouge. Southampton tu les as pris à domicile, mais Palmer par exemple est beaucoup moins performant, il n'a plus été décisif depuis 7 matchs, donc c'est beaucoup plus dur pour l'international anglais. Et cette équipe de Chelsea, elle s'est énormément reposée sur Cole Palmer notamment la saison passée. On voit que lorsque ce dernier est moins performant, c'est beaucoup plus difficile. Sancho a du mal à trouver de la régularité, mais c'est l'éternel problème de Jadon Sancho. Et puis, tu as beaucoup de jeunes joueurs dans cet effectif et peut-être que ça te cause défaut
cette saison. Mais bon, Chelsea peut encore largement aller chercher le top 3, mais c'est vrai que sur les derniers temps, c'était un peu plus compliqué. Il y avait eu 3 défaites de suite avant le succès face à Southampton. Mais encore une fois, beaucoup de jeunesse, un début de saison canon. C'est vrai qu'on prédisait quand même un plus bel avenir dans la saison de Chelsea. La Conference League, tu l'as plutôt bien gérée puisque tu as fait jouer l'équipe B, donc ça va te permettre d'arriver en forme sur la fin de saison. Tu n'as pas fatigué les organismes de tes joueurs phares, donc ça va te permettre d'arriver sur une fin de saison avec des joueurs à la condition physique optimale, contrairement à Arsenal, Villa qui vont disputer la Ligue des Champions. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis en tant que prestigieux grand club, cette équipe se doit de jouer le top 4 chaque saison. Il y a également une équipe comme Fulham qui a l'habitude de taper les gros. Fulham, c'est une équipe qui a battu Newcastle, c'est une équipe qui a battu Chelsea, c'est une équipe qui a accroché Liverpool. Donc Fulham, c'est un peu le trouble fait de ce top 10, mais les Cottagers sont quand même 9e de la première ligue. Il y a des choses vraiment intéressantes qui sont faites du côté de Fulham. Il y a Robinson qui est très performant, il y a également Alex Iwobi, donc il y a pas mal de qualité aussi dans cette équipe de Fulham. Kelvin Bassey, que j'adore dans la défense de cette équipe de Fulham, défenseur nigérian au gabarit physique assez conséquent et qui est vraiment super intéressant sur ses interventions. Donc franchement, j'aime beaucoup cette équipe de Fulham qui joue un peu le subversif, un peu les troubles faits, qui a une capacité à battre les gros. Mais 9e, je trouve que c'est une très bonne place pour une équipe comme Fulham qui avait l'habitude de faire l'ascenseur. Donc voilà, très belle équipe de Fulham là aussi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me donner votre prono pour la fin de saison en Première Ligue, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.